j'aperçus la carcasse de la station avant même que mes réacteurs auxiliaires n'aient stabilisé ma trajectoire. Le point de rencontre Périgée flottait comme une excroissance arrachée à quelques cités disparues, couverte de balafres métalliques, hérissée d'antennes mortes et de plaques soudées à la hâte. Autour, le périmètre Kessler semblait palpiter d'une vie féroce, chaque éclat de débris décrivait une danse erratique, prêt à éventrer la moindre coque trop lente. Les pirates de lisière qui m'escortaient n'avaient pas pris la peine de masquer leurs armes cinétiques, leurs croiseurs ressemblaient à des cercueils bardés de canons. Je gardais les commandes serrées entre mes doigts gantés. À travers la verrière du cockpit, un halo verdâtre se déployait, effet secondaire du champ gravitationnel instable qui agitait l'orbite basse. Je ressentais cette vibration jusque dans ma cage thoracique, comme si l'espace lui-même cherchait à me repousser. Le souvenir de mes années de service militaire remonta brusquement, contrôle parfait du souffle, anticipation des secousses, refus absolu de céder à la panique. Lorsque les sas du hub s'ouvrirent, une odeur d'ozone et de rouille saturée envahit mes narines. Les couloirs avaient été agrandis sans planification, transformant la station en labyrinthe d'angles morts. Aucun officier, aucune hiérarchie visible. Ici, seule la rumeur et la peur régnaient. Les pirates de lisière me poussèrent sans douceur, pressés d'en finir. Je savais déjà que leur brutalité cachait aussi leur peur, ce lieu n'appartenait pas tout à fait aux vivants. Une silhouette surgit d'un renfoncement. Son manteau noir était constellé de filaments luminescents qui semblaient absorber la pénombre. Pas besoin d'interrogation, un pêcheur d'action venait d'apparaître. Les pirates reculèrent instinctivement, comme si la simple proximité de cet être risquait de les dissoudre. Je soutins son regard, bien que ses pupilles paraissaient se dédoubler sous un voile liquide. Sa voix se projetait dans ma tête plus qu'elle n'utilisait l'air stagnant du couloir. Tu portes les coordonnées. Tu portes le doute. Tu portes aussi l'élan que nous attendions. Je compris avant même de l'entendre compléter sa phrase qu'il parlait du harpon magnétar. L'artefact n'était pas qu'un objet enfoui quelque part dans les réserves de la station, il vibrait déjà dans mon esprit, comme si sa conscience ancienne avait reconnu en moi plus qu'une simple récupératrice. Je refusai de répondre à voix haute. Dans un lieu saturé d'oreilles indésirables, le silence devenait une arme. Je baissai légèrement la tête, puis laissai mes pas me guider vers la salle de convergence, le cœur illégal du point de rencontre Périgée. Là, des écrans fissurés formaient une mosaïque chaotique de cartes orbitales. Des courbes de lumière traçaient le sillage des débris dans le périmètre Kessler, il suffisait d'un frisson du champ gravitationnel pour en modifier la topologie entière. Tout en m'approchant de la console centrale, je sentis une pression sur la nuque. Le froid métallique d'une arme pirate. L'un des sbires avait jugé qu'il était temps de me rappeler leur prétendue autorité. Si tu penses nous trahir, murmura-t-il, tu finiras dans le flux orbital comme le reste des carcasses. Je n'eus pas besoin de lui répondre. Les écrans se mirent à clignoter simultanément alors qu'un cycle d'activation incontrôlé traversait la station. Un sonar de particules, trop archaïque pour appartenir à cette époque, s'afficha comme une cicatrice sur la matrice holographique, la signature du harpon magnétar. La vibration était si forte que la lame du pistolet grésilla contre ma nuque. Je détournai lentement la tête. L'arme tremblait dans les mains de mon agresseur. Non pas par peur de moi mais du signal, du timbre guttural émis par l'artefact. Même les pirates, obsédés par leurs armes gravitationnelles, n'osaient pas approcher trop vite ce reliquat d'un âge technologique enfoui. Je profitai de ce relâchement pour avancer. Je franchis le cercle des hologrammes et posai ma paume sur la console. Le métal était tiède, palpitant presque comme une peau. La salle entière se mit à osciller, comme si des figures invisibles nous observaient derrière les parois. J'entendis des murmures étrangers, des langues impossibles à identifier, plus proches du battement d'un cœur cosmique que d'un discours construit. La présence du pêcheur d'action se fit plus dense à mes côtés. L'ouverture approche. La percée axionique réclame un vecteur. Nous l'avons nommé. Nous t'avons reconnu. Ces mots se fondaient à ceux du harpon. Une convergence effrayante. Chaque fibre de mon corps protestait contre cette assignation. Mais une autre voix, intérieure, plus ancienne que toute mémoire personnelle, chuchotait un assentiment glacé. Le conteneur avait vibré comme s'il contenait une étoile en miniature. Une onde gravitationnelle avait balayé la soute, pliant les parois métalliques comme une peau mise sous tension. Pendant un instant, toutes les alarmes internes s'étaient éteintes, suspendues dans un silence froid, puis les systèmes se rallumèrent d'un coup, lumineux et paniqués. Je sentais encore la rémanence dans mes os,
comme si le harpon magnétar m'avait marqué de son empreinte. Et ce n'était que le début, je venais de comprendre qu'aucun blindage humain n'était suffisant pour contenir pareil souffle. J'avais traversé le sas, le souffle court. La station du point de rencontre Périgée se balançait paresseusement au-dessus de l'équateur orbital, dans une bande où gravité et haillons de satellites effondrés s'entremêlaient. Quand je sortais de mon module, j'avais toujours la sensation de me promener dans l'ombre d'un cimetière. Des squelettes d'anciennes stations dérivaient, cabossés, amaigris, comme si elles avaient été aspirées par un feu invisible. Ici, aucune ligne claire, tout était chevauchement, angle mort, trajectoire brisée. Cela convenait aux affaires de contrebande et aux factions qui savaient s'agripper aux marges de l'histoire. Je savais que les pirates de Lisière flairaient déjà l'activation. L'onde avait rebondi dans le réseau orbital comme une clameur étouffée. Ils n'avaient pas besoin de capteurs sophistiqués, leur coque délabrée et cicatrisée par les météoroïdes réagissait toujours au sursaut gravitationnel. Je devais donc agir plus vite qu'eux. À l'intérieur de la station, j'avais pris la passerelle la plus obscure. Un filet de lumière verte pulsait sous mes pieds. Les murs vibraient de transmissions étouffées, d'achats clandestins, de cris modulés par les haut-parleurs. Au sommet de la galerie, un ancien hublot ouvert sur l'espace m'avait happé. La percée axionique n'était pas visible à l'œil nu d'ici, mais parfois le noir se plissait, comme si un tissu invisible cherchait à se retourner sur lui-même. C'était vers là que mes sens se tournaient, même lorsque je voulais penser à autre chose. J'avais rejoint la salle d'échange. Autour, les pêcheurs d'action avaient déjà tendu leurs dais. Le sol semblait recouvert de filets miroitants, mais je savais qu'il s'agissait de condensations énergétiques, des fragments d'ondes stationnaires qu'ils gardaient comme de précieuses reliques. Leur leader, l'homme que l'on appelait simplement le pêcheur, apparut derrière un rideau de poussière photonique. Son manteau sombre bruissait alors même qu'aucun souffle n'agitait l'air. Les filaments lumineux résonnaient doucement, sensibles à la moindre impulsion venue du harpon magnétar. Il leva les yeux vers moi, et je sentis sa voix se déposer directement dans mon esprit. Je l'ai entendu respirer, dit-il en moi, sans que ses lèvres ne bougent. L'outil a ouvert son premier battement. Es-tu consciente de ce que tu transportes? Je déglutis difficilement. Je jetai un rapide coup d'œil autour de la salle, quelques mineurs exilés feignaient l'indifférence, alors que leur regard trahissait une avidité mal contenue. L'un d'eux, moitié couvert de tatouages fluorescents, détourna prudemment la tête. Je le sais, répondis-je d'une voix basse, mais je ne prétends pas saisir toute son étendue. Le pêcheur sourit, un sourire triste. Ses yeux, opaques à la lumière, semblaient émettre une nuance que je ne parvenais pas à nommer. L'étendue n'a pas de fin, mais le choix est bref. Les pirates viendront réclamer l'arme. Si tu leur cèdes, la percée se refermera dans la guerre. Si tu refuses, ils tenteront de te briser. Le harpon magnétar pulsa dans ma mémoire, comme s'il confirmait ses paroles. Je savais ce que j'avais senti dans mes os, ce n'était pas seulement une vague. C'était une ébauche de langage, une première syllabe chuchotée par l'univers. Un brouhaha monta dans la galerie. Des pas lourds, l'éclat métallique d'armes dégainées. Les pirates de Lisière avaient déjà franchi les sas latéraux. Je reconnus leur capitaine, une silhouette au visage marqué de cicatrices, la mâchoire bardée d'un plan rouillé. Il nous dévisagea avec l'assurance d'un chasseur sûr de sa proie. « Kira » lança-t-il, sa voix répercutée par les haut-parleurs de son exosquelette. « On dit que tu possèdes quelque chose de rare. Montre-nous, et nous déciderons si ta vie t'est encore utile. » Je sentis mes mains trembler, pas de peur, mais d'une intensité que je contenais à grand-peine. Tout le point de rencontre Périgée semblait retenir son souffle. J'avais toujours su que ce moment arriverait, au cœur même de cette station où convergent les destins. Le signal crypté frappait mes tympans plus fort qu'une alarme de collision, courte salve de crépitement puis silence glacé, comme si l'univers lui-même se retenait de respirer. La percée axionique n'était plus stable. Je le savais sans qu'aucun mot ne me parvienne, je le sentais dans la pression oscillante des parois du cockpit, dans la crispation électrique du harpon magnétar accroché au support magnétique devant moi. La faille respirait, ou bouillonnait. Et quelque chose, au-delà, commençait à forcer le passage comme une bête piégée sous la glace. Je n'eus même pas une minute pour digérer cette certitude. Marek, mon second, s'était déjà incliné vers le harpon, ses gants serrés sur la crosse imbriquée de métaux et de champs magnétiques inversés. Je crois que j'entendis son souffle sifflant derrière moi avant même de percevoir le mouvement.
La mutinerie s'était incubée dans ses nerfs depuis des semaines et voilà qu'elle explosait, juste quand j'avais le moins de marge pour la